Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et Lisanne Richard qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut, madame. Allô! Maintenant que l'Halloween est terminé, on peut déjà commencer à penser à Noël. Bon, c'est ça, je savais. Ben, moi, chez nous, pas avant le 15 novembre. Ah non, moi déjà. Mais, OK, ben, c'est correct, c'est correct. Ceci dit, par exemple, pourquoi pas offrir Lisanne Richard en cadeau? Mais là, je t'explique. Non, mais Allez, déballez-moi! Non, mais c'est ça. Écoute, ouais, c'est là l'affaire. On parlait de livres ici. Non, mais tu as un livre de disponible toujours en librairie. Oui, les On gens voit la peuvent même photo. communiquer avec moi si jamais ils ne le trouvent pas. Voilà. Moi, quand je sors de mon spa en ce moment, le soir, il fait un petit peu froid. Je peux prendre tes towels également, tes petites serviettes. Oui, magnifique serviette solaire, même chose pour vous la procurer. Faites-moi signe, je vais vous donner les indications. Crime, c'est donc Et bien voilà. une intro Je cool pour ma sais. carrière de travailleur autonome. Voilà, Communiquez exactement. avec nous. Voilà. Donc, on a plein de belles choses. Parce que non, mais des fois, on cherche quoi donner ou quoi faire dans le temps des fêtes. Voilà, pourquoi pas. Moi, j'ai appris à découvrir quelqu'un, je l'avais vu à la télé, mais là, de l'avoir ici en studio, quel homme extraordinaire, Joël Dandurand. Ah, il est incroyable, il est vraiment attachant. Je suis tellement Ouais. contente qu'on l'ait eu. Un participant de Survivor. Bienvenue à Sport Express. Lisanne, cette semaine, on reçoit quelqu'un qu'on a appris à connaître. Bien, en fait, les gens de Saint-Jean le connaissent depuis fort longtemps, mais au grand écran, on a appris à le connaître au travers de la première édition de Survivor. Il a même été le choix du public. Hey, je le sais, moi, j'ai failli amener de quoi pour demander un autographe, Non, là, mais- pour vrai. Là, j'étais comme, un matin, j'avais comme trop de choses en tête, mais j'aurais bien aimé. Je vais me reprendre. Moi, j'aurais été le choix du public pour sacrer le camp après la première édition. Écoute, moi, j'aurais pas été bon là-dedans. Joël Dandurand est avec nous. Salut. Trop content d'être là. Ben, Merci, nous autres la gang. aussi. Merci. C'est génial. On va y revenir en deuxième partie de ton parcours à Survivor et tout ça, parce que moi, j'ai plein de questions, honnêtement. Là. Puis c'était aux Philippines en plus. Ouais. Le pays de Manny Pacquiao et de... Je pense que c'est Apocalypse Now aussi qui a été tourné là. T'en connais ça a plus que été... moi. Non, mais ça a été quand même un pays où il y a eu plein de films. T'es en plein Des milieu Red de- Bull Cliff Diving aussi. Et moi, je suis allée aux Philippines T'es en aussi. plein milieu de Je nulle connais part. le climat. C'est vrai, t'es allée, Ouais, cool. ouais. Long vol d'avion, ça, c'est une autre histoire. Ouais. Joël, les gens, je l'ai dit tantôt, bien connus à Saint-Jean-sur-Richelieu, t'es un gars d'ici, t'as grandi ici, tes chums sont ici. T'as cogité pas mal dans la ville. Là. Ah, exact. Puis j'ai Saint-Jean tatoué sur le cœur. Là. Je pourrais pas déménager de ma ville. C'est ça. Je vais être ici toute ma vie. Là. J'aime tout d'ici. Là. T'aimes tout d'ici. Exact. Bon, vas-y avec ton parcours, parce qu'avant d'arriver à Survivor, t'es un gars de Saint-Jean, on l'a dit tantôt, là, mais t'es d'abord éducateur spécialisé aussi. Ouais. Depuis ton tout jeune âge, tu voulais... J'ai travaillé, j'ai étudié en travail social, en fait. Puis OK. par la suite, j'ai commencé à être éducateur spécialisé. J'ai fait l'école Joseph-Amédée Bélanger, Ouais. qui est près du Vieux-Saint-Jean, là, pas loin du studio. Cool école, j'ai passé 13 ans là-bas. J'ai adoré mon parcours d'aider en fait les jeunes à grandir. Là. Ouais. Ça a été, c'était ma passion. J'ai adoré ça pendant le temps que je l'ai fait. Maintenant, c'est terminé. Je suis plus éducateur spécialisé. Après Survivor, j'ai décidé de prendre une autre orientation professionnelle, mais j'ai adoré ce parcours-là de ma vie. Puis je connais ce qui fait que je connais une tonne d'enfants là, dans ces gens. Ouais. Quand je me Ouais. promène, là, ça fait que c'est ça. J'ai la chance de pouvoir être connu et connaître bien du monde. Est-ce que ton plan, ça mijotait pendant que tu étais déjà éducateur spécialisé puis tu t'es servi de Survivor comme un tremplin pour propulser la suite? Oui, exact. Je savais qu'en allant là-bas, je voulais faire des conférences. En fait, Oui. là, c'était ça mon objectif premier. Je voyais plein d'activités scolaires faites, puis des conférenciers qui passaient. Puis je me disais, crime, j'ai capable de faire ça, moi, faire ça. Ben Pourquoi ouais. c'est pas moi qui est là en train Ouais, de parler? exact. Là, tu sais, Ouais. Tout ce qui me manquait, c'était quelque chose d'inspirant. Fait que je me suis arrangé pour aller Yes. chercher les petites cartes qui me manquaient à Survivor là, pour être capable d'offrir ce que j'avais envie d'offrir, dans le fond, en amont. Puis c'est drôle parce que avant d'aller à Survivor, j'avais rencontré ma directrice d'école, puis j'y avais nommé, tu sais, quand j'ai demandé mes congés. C'était Ouais. pas facile d'avoir 3 mois de congés en plein milieu de l'année scolaire, là, évidemment. Non, c'est un fait. Donc, je Non l'avais, payé, en plus. Non fait que payé, c'était exact. quand même une prise de risque Exact, aussi. tout à fait. Puis je l'avais verbalisé à ma directrice, puis j'avais dit, tu sais, je veux faire des conférences par la suite. Et en blague, elle m'avait dit, si tu le fais, je vais prendre ma retraite, puis je vais faire ça avec toi. Finalement, j'ai fait Survivor, puis quand je suis revenu, elle m'a juste dit, je prends-tu ma retraite? J'ai fait, ouais, je pense qu'il va falloir. Fait que là, Fait que là, finalement, vous travaillez ensemble. exactement. Oh, Ça wow. fait cette semaine, on part en Beauce, en fait, demain. Là, on s'en Ah! va à une école en Beauce, puis ça va être notre 90e conférence qu'on fait en milieu scolaire. On apporte des jeux grandeur nature de Survivor, on raconte toute l'histoire, on inspire, en fait. C'est ça notre objectif premier. Là. Parle-nous un peu de la jeunesse. Moi, tu ouvres une porte puis je vais rentrer dedans. Moi, j'ai une fille de 16, une fille qui va avoir 14 au début du mois de décembre. Puis on a tendance à chialer, probablement à tort, contre notre jeunesse, parce Ouais. qu'à chaque fois qu'on les voit, moi, je les vois beaucoup dans le sport, mais sinon,
On les voit au Tim Hortons, puis on chiale parce que le service est long. On les voit dans une épicerie, puis on dirait qu'ils se parlent entre eux autres, puis qu'ils n'ont pas le focus sur la personne qui veut payer. Mais c'est plus que ça. Nos jeunes veulent apprendre, Joël. C'est-tu moi ou nos jeunes sont sur les réseaux sociaux? Oui, des fois derrière leur écran de téléphone, mais souvent quand je me mets derrière les écrans, puis toi aussi, tu as des ados à la maison, tu en as des plus vieux aussi, là, mais quand je regarde, là, qu'est-ce que tu regardes voir? Puis c'est rarement des choses non intéressantes. Non, Dans le sens exact, qu'ils t'as veulent raison. apprendre. T'as raison, puis je pense que la jeunesse a soif d'expérience de vie, mais ils ont tellement peur du jugement à cause de la part des réseaux sociaux qu'il y avait peut-être moins à notre époque. Là, moi, ce que je faisais n'était pas influencé par j'ai peur que je sois mal perçu ou ci et ça. Donc, leur réalité est un peu différente, mais je pense qu'ils ont soif d'expérience aussi. Puis, je l'ai bien vu avec mon retour de Survivor, c'est les ados qui ont le plus de questions. Là. Quand je suis seul à seul avec eux puis que j'ai réussi à briser la bulle interpersonnelle de gêne, là, c'est eux qui veulent en savoir le plus. Là. Ouais. Ils ont soif de ça, je pense. Puis, il faut les encourager à se dépasser puis à sortir de leur zone de confort. Là. Mais pourquoi que si moi, j'étais Lisanne Richard, je le dis, écoute, moi, ça serait marqué dans mon front. Champion du monde, Red Bull. Moi, ça serait bonjour. Un T-shirt écrit tous les jours. On met avec ta médaille. Tu sais, plonge bien. Exactement. J'aurais un code QR ici, gars. Prends ça en note et tu vas voir mes vidéos apparaître. C'est moi que tu as vu également à Big Brother. Comment ça va en forme? Moi, ce sera pas long, on va te donner un T-shirt. Ça serait moi. Victoria, ma fille, ne le dirait pas à personne. Ouais. Hey, Victoria, j'ai su, tu fais du plongeon, toi, t'es bon. La jeunesse, aujourd'hui, sont gênés de dire qu'ils sont bons. C'est intéressant. C'est vrai que c'est toujours la peur du jugement, je pense. Il y a tellement de mauvaises histoires sur les réseaux sociaux, puis c'est souvent ceux-là qu'on met en valeur, en fait, puis qu'on entend parler. On a peur que ça nous arrive, mais des belles histoires, il y en a à tonnes. Tu sais, moi, les réseaux sociaux, pour moi, c'est uniquement positif. Là. J'ai pas, Mais tu as eu un temps en sortant de Survivor où ça a été plus tough sur les réseaux sociaux. il y a toujours des gens des haters voyons qu'on donc. appelle, là, tu sais, qui décident d'avoir des comportements extrémistes. Là. Il va toujours en avoir, mais tu sais, c'est une situation assez unique là, d'aller sur Survivor. Quelqu'un qui fait une réussite dans son quartier ou qui vit une expérience positive et qui veut le partager, c'est rare que ta communauté individuelle ou ton réseau sur les réseaux va être méchant avec toi. C'est juste que nous, comme personnalité publique, on sauve à l'entièreté du Québec. C'est sûr qu'il y a des trolls un peu partout. Là. Je veux que tu ailles sur son entreprise Oui. au niveau des... Ben oui, c'est tellement le fun. Mais justement, tu disais, les jeunes ont soif d'expérience. Oui, exact. Là, quand vous vous déplacez, il y a une conférence, donc il y a vraiment une partie apprentissage, puis j'ai vu les messages que tu as volet passés. pédagogique, tout à fait. Oui, qui sont vraiment super. J'étais allée voir, super intéressant. Faut que j'y assiste, là, on va s'organiser. Mais il y a un volet aussi où ils sont en action, dans le fond, avec les jeux et tout. Donc, tu leur proposes des expériences. On ont soif de ça. on apporte une dizaine de stations qui ne sont pas nécessairement accessibles pour les élèves puis les enfants qui sont le plus physiques. Dans le sens que c'est pas nécessairement... Tu sais, c'est dur de trouver souvent des activités scolaires qui vont plaire à tous les types de caractéristiques, tous les types de jeunes. On a des jeunes qui ont des différences, des jeunes qui sont forts intellectuellement, des jeunes qui peuvent moins mettre en valeur puis en image leurs compétences quand c'est des activités scolaires en grand groupe. Donc, nous, ce qu'on apporte, c'est des casse-têtes géants, c'est des trucs d'habileté, de motricité globale, de motricité fine, ce qui fait que c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas d'exclusion nécessairement. Puis tout le monde s'y fait puis il finit par trouver une des stations qui va l'intéresser. Donc, on apporte à peu près, on peut aller jusqu'à 15 stations différentes dans le gym là, selon la grandeur de l'espace. Là, puis on permet, dans le fond, aux jeunes de venir 1 heure avec nous là, à tour de rôle en mini-groupe, explorer, dans le fond, les différentes compétences qu'ils peuvent avoir. On finit ça avec un jeu en grand groupe. C'est vraiment chouette. Là. Ça fait vraiment une expérience qui est super marquante. On reçoit plein de témoignages d'enfants qu'on a vus il y a 3 ans là, qui s'en souviennent encore puis que ça a été inspirant. Là. Fait que, belle réussite. Beau projet qu'on a monté. Là. Bien fier de ça. De faire Survivor, c'est une chose. D'amener Survivor dans un gymnase, comment tu t'y es pris, justement? Parce que faut que tu fasses bouger les jeunes, ça, c'est une chose, mais les gymnases sont pas tous très grands non plus. Tu te promènes un peu partout à travers le Québec, donc j'imagine peut-être des gymnases à Montréal sont plus grands que peut-être celui à Saint-Georges-de-Beauce. On jase. Exact. Comment tu fais pour embarquer tout ça là-dedans? Bien, premièrement, j'ai vendu ma Kia puis je me suis acheté une caravane comme gars célibataire de 30 ans. J'ai score plus gros. Là. Est-ce qu'il y a un volant qui est né de cuir Surtout comme moi, dans j'adore l'horloge Kia. biologique? Ouais, c'est ça. Mais il a fallu que je jette l'espace parce que j'apporte énormément de matériel. Ben Ensuite, oui. c'était de trouver les bonnes composantes pour avoir du matériel qui allait être durable. On ne pouvait pas que ça soit en bois parce que le transport aurait été vraiment trop difficile et trop lourd. Donc là, c'était de trouver... À Saint-Jean-sur-Richelieu, justement, j'ai trouvé la compagnie Pélican qui fait des mousses industrielles. Fait que avec eux, on était capable de construire des casse-têtes en mousse. Fait que je me suis trouvé des partenaires, des alliés là, dans le milieu qui ont pu m'aider à créer des produits qui sont super durables, super solides puis super beaux visuellement. Là. Donc, Exclusif. À quoi une école ne pourrait pas décider de s'équiper parce que ça va avec la conférence et puis tout. encore une fois, c'est tout moi qui fais les designs. Donc, c'est moi qui détermine de quelle façon les pièces vont être coupées. Donc, c'est vraiment des produits propres à une à la fois, qui est ma compagnie de casse-tête, en fait. Oui. Là,
qui est né par la suite de Survivor. Là. Puis là, vas-y. OK, tu dois avoir de la misère à t'arrêter. Là. Tu dois avoir comme trop d'idées, justement. Mais là, avec la compagnie, là, tu peux, en plus petite forme, parce que là, c'est pas géant, en créer davantage. Ça, puis évidemment, ça débloque beaucoup de fonds là, pour créer autant de stations puis autant de jeux. Donc là, il fallait que je trouve une façon de financer ça. Donc j'ai décidé d'y aller à plus petite échelle avec des puzzles qui étaient plus accessibles. Puis ça fait que grossir cette histoire-là. Ouais. Ma compagnie s'appelle Une à la fois. Ouais. Puis on est rendu dans plein de boutiques à travers le Québec, là, des petites boutiques indépendantes, des grosses chaînes. Je suis vraiment tellement privilégié. Là. On dirait que j'arrête pas d'être chanceux. Là, puis toute sa ligne depuis que Survivor se termine. Là, je suis vraiment, vraiment privilégié. On crée notre chance. Moi, je pense qu'on crée notre chance. Puis là, les marchés de Noël aussi, les gens peuvent te rencontrer, justement. Exact. On se promène. J'ai même des équipes qui font des marchés pour moi. Fait qu'on fait comme une 25 le marché de Noël d'ici le temps des fêtes. Là. À toutes les fins de semaine, on peut me retrouver là, un peu partout. Là. La liste est sur le site web là, si vous voulez nous rencontrer. Là. Moi, ma passion, c'est du sport, honnêtement. Et j'aime ton... C'est du sport cérébral. C'est monté à l'image de la boxe et tout, là. Écoute, moi, là, à l'époque, je pouvais rentrer au guichet automatique. Il y avait 3 personnes. Je trouvais ça trop long. J'allais à la caisse. Puis là, à la caisse, il y avait 3 autres personnes. Je retournais au guichet automatique. Fait que finalement, j'étais resté au guichet. Ça m'aurait pris 5 minutes. Mais le fait de faire du back and forth, ça m'en prenait 20. Et dans ma tête, j'avais sauvé du temps. Tu vois-tu le genre? Mais t'avais été actif. T'avais fait des pas. Exactement, t'as raison. Mais ça marche pas. Mais j'aime ça quand tu dis c'est une à la fois. Le casse-tête et la patience, ça va ensemble. Fait que pas loin de te dire que des casse-têtes, je n'ai pas fait des millions. Mais justement, quand tu parles de team building, de tout ça, moi, il va falloir que je sorte de ma zone de confort pour faire des trucs de même. Puis mes coéquipiers vont m'aider justement à atteindre ce but-là. Tu dois avoir de toutes les couleurs là-dedans. Ben oui, puis définitivement que c'est pas tout le monde qui a de l'intérêt pour les casse-têtes. Souvent, les gens sont mais moi, j'aime ça, c'est ça le pire. C'est juste que t'aimes ça. Ah, là, on en a fait un de je sais pas combien, mais tu sais, en plus, je pense quasiment les Philippines en voulant dire c'est un soleil qui se levait avec plein d'oranges. Comment tu veux arriver à faire de couleurs. Comment tu veux arriver à faire de quoi? Mais ceci dit, les jeunes aujourd'hui, est-ce qu'ils sont patients? Est-ce qu'ils embarquent là-dedans? Oui, exact. En fait, mon objectif premier, c'était d'enlever l'étiquette que les puzzles, c'est une activité de personnes âgées. Là, moi, je fais du casse-tête sous forme de compétition. Fait que mes puzzles, c'est des formes atypiques, un peu dans le même style que les casse-têtes qu'on peut retrouver à Survivor. C'est des dessins qui sont colorés, puis la qualité est en bois. Donc, ça crée une expérience qui est vraiment différente des casse-têtes traditionnels. Puis, tu as amené quelqu'un que tu connais bien, en plus, là, au niveau de la... Tu as réussi à mettre la boxe avec des collants. Je comprends pas. Exact. En fait, la première année, on voulait organiser des compétitions parce qu'on voulait amener l'aspect compétitif dans une activité qui est récréative. Pour ce faire, on a fait construire une grosse ceinture de boxe là, par la même compagnie qui fait les ceintures de la UFC. L'objectif, en fait, c'est que nous, les geeks, on n'a jamais rien gagné en sport. Puis on est tannés! Il fallait que ça change! Fait qu'on, j'ai fait bâtir ça, puis les gens s'inscrivent en équipe de 2 pour venir compétitionner. On garde les 15 meilleures équipes de chaque compétition, puis on les ramène là, à la finale provinciale de casse-tête. Tout ça, c'était une joke. Là. L'année 1, on l'a fait... les gens, même s'ils n'embarquent pas puis qu'il y a 4 équipes à chaque compétition, au moins, on va l'avoir fait puis ça va être drôle. Ça a pris une ampleur déraisonnable. Cette année, on a 11 compétitions à travers le Québec. On se rend partout. On fait Sherbrooke, on fait Sainte-Thérèse. On se promène là, partout. C'est vraiment drôle. Là. C'est super amusant. Les gens se déplacent en équipe de 2. C'est 45 $ pour l'équipe. On s'est associé avec les clubs optimistes, là, puis Opti Jeunesse également, la nouvelle association. Puis dans le fond, c'est avec eux qu'on fait ces beaux tournois-là. C'est vraiment, vraiment amusant. Là. Ça marche au bout. Puis si on veut justement avoir tes services, comment on fait justement? Mettons, il y a une école en ce moment qui écoute ça qui fait comme « Hey, je le veux, moi, lui. » Oui, exact. On peut se rendre sur le www.unealafoi.com, qui est mon site web. Il va y avoir un onglet conférence dans une des pages, puis vous allez pouvoir directement communiquer avec mon agente là, qui va pouvoir répondre à vos questions. J'aime ça. On s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, là, je veux qu'on rentre dans Survivor. Ah oui, allons-y. Écoute, ça a pris malheureusement, les gens vont comprendre, ça a pris un peu un drame familial pour t'amener à Survivor, mais je veux savoir, moi, est-ce que c'est quelque chose qui mijotait quand même en toi ou ça a pris ce fameux drame-là pour que tu dises, gars, sais-tu, moi j'embarque, on s'arrête et on vient avec Joël au retour, bougez pas. Ici Mario Tremblay. Je vous donne rendez-vous à la tribune TVHR, votre émission d'affaires publiques présentée les mardis, mercredis et vendredis à compter de 17h. C'est un rendez-vous. Nous sommes de retour à Sport Express avec Joël Dandurand de Survivor, mais plein d'autres choses également. L'entrepreneur, conférencier, conduit une Dodge Caravan.
J'adore. Joël, j'ai dit avant la pause que ça a pris... non, je vais arrêter de rire parce que, quoique le temps, des fois, arrange les choses, mais ceci dit, ton frère est décédé. Pour les gens qui ont fait le lien, Joël Dandurand, je connais ça, ton frère était Mario Dandurand, qu'on a entendu parler de son courageux combat contre le cancer du cerveau, brain damage et tout ça. J'ai mon Audi, brain damage et mes trucs. C'est vrai? Brain damage, bien sûr, bien sûr. Ah, c'est chouette. Et donc... Quand Mario est décédé, tu as pris la décision, tu l'as dit, c'est suite au décès de ton frère, que tu es allé faire Survivor. Moi, ma première question, c'est si, comme par magie, là, son âme descend ici, là, puis il dit « Joël », est-ce que sa première réponse serait « Je suis content que tu aies fait ça » ou « Qu'est-ce que tu as fait? » Ah, c'est bon, ça. J'aime ça comme question. En fait, Survivor, c'est un jeu de famille pour moi et mon frère. Depuis qu'on est jeune, là, qu'on rêvait de participer à cette émission-là, on a découvert ça, on avait 15 ans avec la version américaine, dans le fond, qui est une filière là, qui est rendue à la saison 49 en ce moment. Oui, exact. C'est très fort partout. Exact. Tu sais, Amazing Race, après, ils ont fait plein de dérivés. Là. Exact. Donc, Survivor, dans le fond, c'est quelque chose avec lequel on a grandi, puis c'est quelque chose qu'on a toujours espéré pouvoir faire. Puis en 2018, avant que mon frère soit malade, les États-Unis avaient ouvert les candidatures là, pour les Canadiens. On a appliqué. Je me souviens, une année, on avait appliqué 31 fois en 31 jours. Il fallait envoyer une vidéo, il fallait remplir un formulaire avec des questions en développement. Puis finalement, on n'a jamais été rappelé parce qu'on ne parlait pas en anglais. Excellente raison. Mais... Ça a été difficile pour les stratégies. Exact. What? Donc, c'est quelque chose qui était ancré en nous. Puis quand mon frère y est parti, on a écouté plein de saisons de Survivor là, avant qu'il nous quitte ensemble là, parce qu'il avait perdu la mobilité de ses jambes, de ses mains. C'était complexe. Fait qu'on... C'était quelque chose qui nous avait réunis même dans la maladie. Puis avant de partir, il m'avait dit, puis tu sais, je le réalise pas encore, là, mais à quel point on dirait que c'est lui qui m'a poussé vers ce jeu-là, mais il m'a dit que s'il y avait quelconque pouvoir dans le après, il ferait tout pour que je puisse réaliser notre rêve de jouer à Survivor. OK. 6 mois plus tard, Novo annonce qu'il va avoir Survivor Québec. Oh. Fait que là, j'avais pas le choix. Je me suis repris en main, j'ai décidé de changer complètement mes habitudes de vie. J'ai commencé à fréquenter le gym là, 6 fois semaine. J'ai commencé à faire du crossfit. J'ai perdu 60 livres dans mon parcours. Es-tu sérieux? Wow. Avant de te rendre? Avant de me rendre à Survivor, après Survivor, exact. Combien? J'ai perdu 20 livres de plus. En plus, bon, crème. C'est la moitié de quelqu'un. C'était pas ma moitié encore, non, exact. mais tu sais, j'avais quand même, c'est ça, j'ai perdu énormément de poids. Puis ce parcours-là a fait en sorte que j'ai eu vraiment une relation différente avec le sport aussi, parce que dans ma préparation, moi, le sport, c'est pas quelque chose qui m'a attiré de. Tu sais, j'ai pas été pris là, en option sportive quand j'étais en cinquième T'étais le dernier dans l'équipe de ballon chasseur. C'est ça, exact. Fait que j'ai pas eu une relation saine avec le sport avant très, très tard dans ma vie. Puis c'est Survivor qui m'a réconcilié, dans le fond, avec le sport. Puis dans la préparation, ça a été difficile. Ça a été l'aspect la plus difficile, en fait, de me préparer physiquement. Mais, tu sais, je suis arrivé là-bas avec des abdos. J'en ai plus. Mais je suis arrivé là-bas, j'en avais quand même. C'était impressionnant. Je pensais jamais dans ma vie arriver à cette cible-là, dans le fond. Là. Mais t'es arrivé tellement prêt. T'es arrivé prêt pour chacune des épreuves aussi. Tu sais, comme moi, j'étais là, my God, comment il a fait chez eux pour se pratiquer pour ça? Il y en a plusieurs, là, des épreuves que j'étais là, aïe. Ça t'a pris beaucoup d'ingéniosité et de créativité. Là. Exact, mais c'est fou ce qu'on peut faire avec un balai, un cerceau puis un ballon dans un parc. Il y a plein d'affaires qu'on peut pratiquer puis qu'on pense pas. Survivor, c'est un jeu de motricité, c'est un jeu d'habileté, c'est un jeu d'équilibre. Fait que c'est souvent des compétences qui reviennent d'une épreuve à l'autre. Fait que même si c'est pas exactement cette épreuve-là que j'avais pratiquée, j'avais quand même pratiqué des aspects qui allaient m'aider à pouvoir l'atteindre. Il y a comme un catalogue en ligne qui existe là, avec toutes les épreuves de Survivor. Éducatif, genre comme dans le sport. En plongeon, moi, je fais plein d'éducatifs avant de faire le plongeon. Exact. Fait que c'était de me pratiquer, dans le fond. Puis je me suis pratiqué pour des épreuves précises, puis ces épreuves-là ont eu lieu quand j'étais sur l'île. Fait que j'ai vraiment été chanceux. C'est Mario qui les a envoyés. C'est ça. Exact. Tout était là. Donc, Mario dirait aujourd'hui, je te l'avais dit. Il capoterait sa vie, puis il y a eu plein de moments dans mon aventure où j'avais vraiment l'impression qu'il était là. Il me tenait la main, puis... J'ai vraiment été chanceux. Là. Puis je suis pas quelqu'un de super croyant. J'ai pas de lampe au sel chez nous. Là. Mais j'ai vraiment... En tout cas, il était là. Il était vraiment là. Il m'a bercé dans cette aventure-là. Puis si je suis allé, j'arrêterai pas jamais de le dire que c'est grâce à lui. Si j'avais pas eu l'histoire avec mon frère qui était émouvante, tout ça m'aurait probablement pas... Ça m'a aidé en audition. C'est sûr que ça m'a apporté un aspect émotif, tu l'as dit un petit peu tantôt. C'est sûr que ça m'a bercé puis ça m'a apporté jusque-là, puis rendu là-bas, il m'a pas abandonné. Non, mais tant qu'être triste comme histoire à la base, c'est bien de s'en servir pour arriver à... exactement! Non, mais on jase, là. Tu sais, pourquoi pas? Puis, juste dernière question, là-dessus, pas là-dessus, parce que je vais revenir, mais à Saint-Jean, c'est qui le plus cool? Mario ou toi?
Ah, c'est 100% C'est sûr que c'est Mario. lui. Ben Oui, d'un bar. oui, Là, Seigneur. juste être sûr. C'est le là. roi de Saint-Jean. J'ai toujours c'est été ça. le frère à Mario. Toute ma vie, là, les gens me croisaient. Regardez, c'est le frère à Mario. Puis là, c'est drôle parce que maintenant, j'ai 2 grandes sœurs. Puis là, ils vont à l'épicerie puis ils se font reconnaître comme la sœur à Joël. Fait que là, c'est Ok, le là, ça- retour du balancier. Là, là. ça a changé. Ben oui, c'était le gars cool. Puis même à travers son épreuve, lui, il s'est dit, garde, je sais pas si je vais passer au travers, mais il a pas arrêté parce que souvent, l'alcool et la tumeur au cerveau, ça fait pas bon ménage, mais lui, il a Non, continué exact. à vivre dans le tapis Ouais, quand ouais. même. hein. Puis, Fait tu sais, que- il a bien fait avec le recul parce que quand on a appris pour sa maladie, il était déjà à un stade 4. Il y avait OK. pas, tu sais, on pensait rentrer avec un diagnostic, mais on est sorti avec une condamnation. Ouais, Mon frère s'était fait dire qu'il lui restait tant de temps à vivre. Fait que c'était pas. Tu sais, il a profité de ses derniers moments pour vivre sa best life, puis pour vrai, tant mieux. là. C'est ce qu'il Exact. fallait. Oh, oui. C'est ce qu'il lui fallait. Là. Serais-tu capable de vivre Survivor? Toi, je t'ai vu. J'aimerais ça. C'est sûr que tu fitterais en J'aimerais plus. vraiment ça. C'est sûr Mais que tu serais capable bonne, là. un mois, ça, là, c'est quoi, t'as une barre à savon? Comment ça marche, cette affaire? Tu te laves vraiment dans Ah, mais l'océan? ça, le lave côté pas, là. hygiène, c'est ce qui serait le plus dur C'est pour ça, moi. j'allais dire. D'après Moi, tu je me trouverais brosse ça les tough. dents 15 fois par jour. Ouais. J'ai tout le temps ma brosse à dents. Mais ça serait challengeant. Je pense que c'est ce qui me faisait le plus peur, l'hygiène, avant d'y aller. Puis finalement, là-bas... Vu que personne en a. C'est ça. On dirait que le fait de ne pas avoir accès à ces... tu sais, tu peux pas améliorer ton sort. là. C'est ça, ta vie. On dirait que tu finis par l'accepter. Tu sais, mettons, après une grosse journée de travail, des fois, tu arrives chez vous et tu es comme, j'ai hâte de prendre une douche. Mais si tu n'arrivais pas chez vous, tu ne penserais pas nécessairement que tu as hâte de prendre Ouais. une douche. C'est un peu même le même feeling sur l'île. là. Tu n'es pas empressé de te laver. On dirait que c'est juste, ça devient comme ça. Puis c'est ça ta vie. Quand on voit les proches, on dit Ah, toi, t'es parti avant les Ben non, proches. merci de tourner encore le couteau dans le plaid. Mais il y a été coup de cœur du public, mon coup de cœur à moi. Mais sûrement que vous en avez parlé. Oui, tout à Moi, fait. quand je vois le monde voir les proches, je me dis, oh my God, moi, je pense que je serais pas capable de faire un câlin à mon Mais chum. il y a tellement- Je suis tellement dégueulasse. Il y a tellement un grand sentiment de fierté que ton Ouais. être cher se soit rendu aussi loin, puis on s'ennuie tellement, puis c'est Pas grave difficile qu'il pour pue. c'est difficile pour nous sur l'île, mais c'est difficile aussi pour les gens à la maison parce qu'ils n'ont aucune Nouvelle. Ils n'ont aucune nouvelle, ils sont complètement laissés dans le néant, puis ça fait partie de l'expérience, là. C'est une expérience pour toute la famille. Ouais. Donc quand on a enfin la chance de savoir que tu te rends au top 5-6 parce que Ben souvent oui, c'est dans c'est ces tard. dans ces eaux-là là, que les proches sont invités. Mais ensuite, de le voir, tu le vois, t'arrives, il est maigre, il est faible, on s'effondre en larmes là, parce que c'est un sentiment de sécurité de voir quelqu'un. Vraiment. C'est un moment vraiment... C'est un moment charnière dans la vie de tout le monde qui l'a vécu. là. C'est Ouais. un point d'ancrage important. Là. Puis Big Bro, on les voit, tu sais, comme Ouais. nous, là, c'était diffusé 4 jours après. Ouais, Fait que exact. mes proches savaient tout le temps que j'allais Qu'est-ce qui se bien, au passe, moins puis ouais. jusqu'il y a 4 jours, tu sais, fait que ça n'avait pas le temps de dégringoler tant que Exact, ça. exact. Mais là, c'est des semaines, là, des mois. C'est ça, là puis c'est même. des Fait conditions que- ultra difficiles. Ben oui, Tu sais beaucoup qu'ils plus. souffrent en plus. Ben C'est oui. de la violence psychologique, le Survivor. On se mentir, tu l'as vécu avec Big Brother. Là. C'est tough sur l'humain de jouer à une Ouais. télé-réalité. C'est pas simple. J'y retournerais n'importe quand. J'adorerais ça y retourner, mais ça reste que tu te violentes. Là. C'est tough pour tes proches. Là. J'imagine, c'est comme toi, tu le disais, Big Brother. Moi, je vais appeler ça Big Brother parce que je l'ai pas fait, mais toi, tu peux dire Big Bro, mais... Mais quand Quand je t'es dis Big proche. Bro, le monde, ils me comprennent Ouais. pas. Des fois, Mais- c'est vrai. mais moi, Mais je- c'est entre nous, on appelle ça de même. Ouais, Comme si et- vous disiez surf. Ouais, c'est ça. Ah, moi, j'ai fait Mais- surf. Oh, j'adore. Le fait que, mettons, tu sais, quelqu'un, moi j'ai des enfants, là, il me semble m'en aller aux Philippines, pas de contact, j'aurais toujours en arrière de la tête du sens, tu sais, c'est quelque chose qui marche pas ou qui va mal, Ouais. t'es pas à côté. Tu sais, on s'entend, Big Brother, à la limite, tu te dis, s'il y a quelque chose qui marche pas, tu sors, t'embarques dans un taxi, dans ton char, puis t'es chez vous 15 Exact. minutes après pour aller, tu sais, avec François et tout ça, par Ben exemple, oui. tu fais comme, Ouais. gars, je sors, puis je suis rendu aux Philippines, c'est pas la même affaire. C'est 2 jours de voyagement. Là. Les gens, comme toi, tu l'as vécu d'une façon, puis en plus, tu étais là pour honorer la mémoire de ton frère, mais est-ce qu'il y a des gens là-bas que psychologiquement, c'était tough en blanc? Eux autres, là, pas de nouvelles des enfants, pas de nouvelles Ah ouais. de ci, pas de nouvelles. Ça devait être infernal au-delà Ouais. du jeu Survivor. là. Tous ceux qui ont des enfants, je pense qu'ils l'ont plus tough. Parce que humainement, tu te sens coupable de les abandonner, d'être loin d'eux, qu'il n'y ait pas de nouvelles de toi, de laisser ta conjointe ou ton conjoint prendre 100 des responsabilités familiales. Ça vient avec une pression supplémentaire que ceux qui n'ont pas d'enfants, là, définitivement. C'est tough pour tout le monde de laisser les êtres chers derrière eux, mais quand tu as des enfants, je pense qu'effectivement, c'est une coche de plus. Comment c'est, mettons, on jase, tu sais, vous autres, le pas de savon, puis tu disais au niveau de l'hygiène. Puis après ça, le tournage, il part, puis t'as mon pâte mélangé qui arrive. Est-ce que lui,
Il sent bon. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Il oubliait-tu de mettre ses 2 pouces de Chanel ou des fois, ça faisait-tu partie du jeu? Il y a jamais personne qui m'a questionné si Pat sentait bon. J'ai pas souvenir, mettons, de m'être dit « Ah, j'aimerais ça rester plus longtemps dans son cou. » On n'est pas collé sur Pat. Mettons, lui, il arrive bien checké, bien maquillé, tabarouette, il a dormi, Philippines, tu sais, décor de rêve à l'hôtel, puis il arrivait, mais... Ça fait partie du jeu aussi, là. C'est sûr que ça fait partie de ça. Mais y a-tu des fois que vous l'avez envié? C'est sûr que Pat, c'est un bon joueur. Là. Dans le sens que il se privait même d'un repas par jour, par support là, à ce que nous, on vivait sur l'île. En même temps, je suis pas surpris. Donc, non, c'est vraiment, ça va avec son type de personnalité, mais c'est sûr qu'il met pas de parfum, puis il met pas de déo, puis il fait pas exprès de nous torturer avec quoi que ce soit. Puis c'est un peu le mot d'ordre pour l'ensemble de l'équipe de tournage. Le caméraman ne pourrait pas manger un sandwich pendant qu'il tourne. Là. Pendant qu'ils sont sur l'île, s'ils veulent manger une collation, tu retournes tu sors de la zone de jeu là, pour être sûr qu'aucun joueur te voit manger une bartende. On souffre de la faim. Là. C'est sûr que tu peux pas nous manger ça d'en face. Là. C'est injuste. Là. Je comprends donc. À part les abdos, y a-tu autre chose qui ont changé dans ta vie, dans le sens depuis que tu es revenu, peux-tu dire, regarde, moi, ça, depuis ça, je le fais plus. Ça, je le fais plus. Bien, c'est sûr que les habitudes de vie ont changé. Ouais. Maintenant, je me force à continuer d'aller au gym 2 fois semaine. C'est quelque chose qui même est nécessaire. J'apprécie aller. Là. J'ai trouvé des machines, comment ils fonctionnent. Là. J'ai fini par comprendre comment ça fonctionne. C'est un peu comme des casse-têtes. Mais tu sais, les vidéos sur Internet, là, des gens qui utilisent une machine de gym puis quelqu'un le filme parce qu'il a niaiseux. Il y a une vidéo de moi qui circule parce que j'utilisais une machine tout croche avant d'y aller. Là. On veut mettre ça en ondes. C'est ça que ça sera... Mathieu, il est bon de le trouver. Mais c'est parti de loin, fait que j'ai quand même gardé cette habitude de vie-là. Je joue même au volleyball maintenant, là, fait que je suis beaucoup plus actif que je l'étais avant, là, définitivement. Et plus célèbre, beaucoup d'opportunités médiatiques aussi. Exact. Ça, c'est un cadeau, parce que t'aimes ça, puis t'es comme un poisson dans l'eau. Je savais pas que j'allais aimer ça, en fait. C'est une découverte que j'ai faite avec Survivor, d'être à la télé, tout l'aspect d'être connu, c'est d'être reconnu, c'est majeur, là. Ça change une épicerie, mettons, quand tu vas se passer. C'est plus connaître, là. Ben, c'est ça, exact. C'est quelque chose que je savais pas comment j'allais... conserve, lui! T'achètes pas juste du riz? Moi de coco! T'es drôle. Mais ouais, ça fait vraiment une grande différence aussi là, sur tout cet aspect-là. En tout cas, très rayonnant. Merci d'être venu. Vous êtes fin de m'avoir invité. Il faut te réinviter l'an prochain, puis tu vas emmener un casse-tête. Là, je vais jouer sur ma patience. On fait ça. Mais un petit défi, là, les 2 animateurs qui s'affrontent, puis moi, je joue le rôle de l'animateur pour cette portion-là de l'émission. J'aime ça. Hey, merci. Bonne continuité. Merci d'être là pour les jeunes parce qu'ils ont besoin d'être écoutés puis ils ont besoin d'être supportés dans leur désir d'avancer. C'est gentil. On s'arrête le temps d'une courte pause. Je pense que c'était la dernière course de NASCAR. Je ne suis pas tant certain. On a dévoilé un champion. Puis après ça, on en parle plus jusqu'au mois de février. Et il y avait du bingo également. Bougez pas. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Comme à l'habitude, Alex, il y avait du NASCAR et du bingo. Hey, la dernière de NASCAR, puis là, Louis, tu vas aimer ça, parce que c'est Kyle Larson qui a remporté le championnat, mais Rick qui est allé dire son poodle. Sérieux, là. On s'entend que ça prend un caniche pour faire du NASCAR. En tout cas, ceci dit, ça recommence au mois de février. Bravo aux gens qui ont remporté le bingo. Louise Beauregard, Carole Poirier, Nancy Galland, Chantal Thompson, Gilles Forcier, Fernande Lévesque, Claude Gervais, Manon Charbonneau et le super bingo, Sylvie Charron. Merci, Lisanne. Merci. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Bye bye.